Bonsoir à tous. Bienvenue à tous sur ce direct. J'espère que vous allez bien. De mon côté, ça va aussi. Je suis content de vous retrouver. Donc j'ai deux personnes avec moi aujourd'hui qui sont là, discrètement, mais ils sont là dans la salle. Donc peut-être je vais les faire passer devant la caméra. Ils veulent pas, mais ça peut être arrivé. Donc bienvenue à tout le monde en tout cas. Et c'est une joie de vous retrouver sur cette série. Ok, j'ai l'image. Comme ça, je vais tout régler. Voilà, super. Ah, mais on est pas mal. Donc bienvenue à tous. Christophe, Pascal, Christiane. Ok, tous ceux qui sont connectés. Clarisse. Ok, génial. Tout le monde est en train d'arriver. Donc bienvenue à tous sur cette série. Donc c'est une nouvelle série qui a commencé sur le Saint-Esprit, connaître le Saint-Esprit. Et donc aujourd'hui, épisode 2. Donc là, la connexion sera meilleure cette semaine, parce que là, je ne suis pas chez moi. Donc c'est rare que je sois obligé d'être chez moi la semaine prochaine. Normalement, ça sera bon aussi. Donc désolé, la semaine dernière, c'était pas super. Ici, je suis en haut débit, donc normalement, ça va débiter. Donc bienvenue à tous, Geneviève, Florence, Georges. Bienvenue à tous, Manouchka, Pasteur Simone. Génial. Ok, content de vous voir. Donc on va embrayer sans plus tarder. Et c'est parti. Donc je retrouve ma note qui est là. Donc c'est connaître le Saint-Esprit. Et aujourd'hui c'est une deuxième partie. Donc aujourd'hui, ce que je veux vous parler, c'est l'aspect de la révélation. L'aspect de la révélation par le Saint-Esprit. Et on va lire un premier verset directement de référence dans 1 Corinthiens chapitre 2, versets 9 à 12. Donc si vous avez votre Bible, venez avec moi, 1 Corinthiens chapitre 2, versets 9 à 12. Je vais vous le lire de toute façon, ne vous inquiétez pas, mais si vous voulez le chercher, allez-y. 1 Corinthiens chapitre 2, verset 9. Donc voilà ce qu'il est écrit. Il est dit, mais comme il est écrit, ce que l'œil n'a pas vu, ce que l'oreille n'a pas entendu, ce qui n'est pas monté au cœur de l'homme, Dieu l'a préparé pour ceux qui l'aiment. Or, c'est à nous que Dieu l'a révélé par son Esprit, car l'Esprit de Dieu, examine tout, même les profondeurs de Dieu. En effet, qui parmi les hommes connaît les pensées de l'homme, si ce n'est l'Esprit de l'homme qui est en lui? De même, personne ne peut connaître les pensées de Dieu, si ce n'est l'Esprit de Dieu. Or, nous n'avons pas reçu l'Esprit du monde, mais l'Esprit qui vient de Dieu, afin de connaître les bienfaits que Dieu nous a donnés par sa grâce. Waouh! Donc ça, c'est un texte vraiment, vraiment fort et fondamental aussi. Donc qu'est-ce que la vérité qui est là, c'est que c'est l'Esprit de Dieu qui révèle aux chrétiens les choses qui concernent Dieu, les choses qui concernent la parole de Dieu, les choses qui concernent ce qui est dans l'Esprit de Dieu. En fait, et la comparaison que prend Paul, elle est toute simple et elle est tellement facile à comprendre. Personne ne connaît ce qui est dans l'homme, si ce n'est l'Esprit de l'homme qui est en lui. Hein? Par exemple, admettons quelqu'un est là, tu penses à des choses très personnelles, à ton passé, tu es en train de revivre, de repenser à des choses qui te sont arrivées il y a 10 ans, mais personne ne peut savoir ce qui se passe à l'intérieur de ton esprit, de ta pensée, si ce n'est toi-même. Et si tu me parles et que tu daignes, si tu m'ouvres ton cœur, tu vas me dire, ben voilà, il y a 10 ans j'ai vécu ça par exemple, et voilà, ça me travaille, j'y pense encore, je suis en train de ruminer tout ça. Donc là, si tu me le communiques, je vais savoir ce qui se passe au fond de toi, mais personne ne peut savoir personne de mieux que ton propre esprit ne peut savoir ce qui se passe au fond de toi-même. Et Paul est en train de dire, c'est la même chose avec Dieu. Personne ne peut savoir qu'est-ce qu'il y a au fond de Dieu, si ce n'est l'Esprit de Dieu lui-même. Et quand on parle du Saint-Esprit, justement, c'est pas juste un truc théologique et abstrait, mais c'est réel, c'est l'Esprit même de Dieu. C'est-à-dire que, comme toi, ton esprit te permet de penser, de réfléchir ce qui est au fond de toi, ben, l'Esprit de Dieu, c'est ça. Et sauf que la capacité qu'a Dieu, quand on devient ses enfants, c'est qu'il nous communique son Esprit.
Bien sûr, il ne nous communique pas tout son esprit dans le sens où lui, il serait dépossédé de son propre esprit, mais tout en ayant son esprit en lui, Dieu projette son esprit à l'intérieur de nous. Et par l'esprit de Dieu qui est en nous, il peut nous communiquer ce qui se passe à l'intérieur de lui. Ça, c'est extraordinaire, quoi. C'est-à-dire que, et c'est pour ça aussi que des fois c'est ambigu, des fois, quand le chrétien dit, Dieu m'a parlé, c'est pas que Dieu communique verbalement, forcément avec toi, mais c'est comme l'Esprit de Dieu est à l'intérieur de toi, l'Esprit de Dieu peut te communiquer une pensée qui est dans le cœur de Dieu. Et effectivement, du coup, crac, wow, tu as la pensée de Dieu qui vient sur toi. Tu as le sentiment de Dieu qui vient sur toi. Donc Dieu t'a communiqué quelque chose. C'est comme si tu pouvais faire de la télépathie en réalité. C'est comme si tu pouvais projeter ce que tu penses dans la pensée de quelqu'un. Donc nous, on communique par la parole. Mais la parole, qu'est-ce qu'elle fait? La parole, elle dit ce que tu penses. Ou à moins que tu mentes. Mais normalement, la communication, c'est ça. Tu dis qu'est-ce que tu es en train de penser, de réfléchir. Comme là, tout de suite, il y a des choses qui sont dans mon esprit. Je suis en train de vous les communiquer par ma parole. Mais si je pouvais mettre mon esprit en vous directement, hop, par la pensée, je pourrais vous communiquer ce que je suis en train d'essayer de vous communiquer par la parole. Et du coup, je pourrais vous la communiquer d'une manière même plus forte, parce que je pourrais vous la communiquer pas simplement sous forme de pensée, je pourrais vous communiquer une image, je pourrais vous communiquer directement peut-être le... Vous voyez, là, je suis en train de rentrer dans un raisonnement pour vous amener à quelque chose. Peut-être, si on pouvait communiquer par la pensée, je pourrais vous amener directement au résultat. C'est-à-dire, vous comprendriez instantanément ce que j'ai compris. Je peux arriver au produit fini directement sans vous faire un discours, par exemple, une démonstration. Mais c'est exactement ce qui se passe. L'Esprit de Dieu nous révèle quelque chose. Et du coup, tac, on arrive à une compréhension. Et par exemple, ça vous est arrivé, si vous êtes enfant de Dieu, que vous avez l'Esprit de Dieu en vous, vous avez déjà vécu ça, et ça vous est déjà arrivé. Et c'est un processus normal, et c'est une des raisons majeures pour laquelle on a l'Esprit de Dieu. L'Esprit de Dieu vient sur nous, comme on l'a lu dans le verset, pour qu'on puisse connaître les choses que Dieu nous a données par grâce, et pour qu'on puisse connaître ce qui est dans le cœur de Dieu. Et c'est ça qui est merveilleux avec l'Évangile, c'est qu'il y a le livre qui est écrit. En lisant le livre, en lisant les histoires, l'Évangile de Jésus, mais tu peux connaître en théorie des choses sur Dieu. Mais en parallèle avec ce qui est écrit, l'Esprit de Dieu va te le révéler intérieurement, va le manifester, va le dévoiler. Tu vas le connaître par l'Esprit de Dieu. Tu vas avoir une connaissance intime du cœur de Dieu. C'est pas simplement un modèle que tu lis, mais ça va se passer aussi à l'intérieur de toi. L'Esprit de Dieu va projeter à l'intérieur de toi les choses que tu vois, que tu peux voir en regardant avec ton esprit, ta pensée. Tu vas lire les évangiles, tu vas voir des scènes avec Jésus. Mais parallèlement à ça, l'Esprit de Dieu va te révéler ces vérités que révèle Jésus ou que manifeste Jésus. Et c'est là que tu vas connaître. Tu vas connaître véritablement, tu vas faire l'expérience qui est par le Saint-Esprit. L'Esprit de Dieu te fait connaître ce qui est dans le cœur de Dieu. Et wow, ça c'est extraordinaire, quoi. C'est ce qui fait que ton approche de la vérité, elle n'est pas que... C'est ce qui crée la démonstration et la conviction. Parce que si on connaissait la vérité, ou même la parole de Dieu, ou même les choses sur Dieu, si on les connaissait que au moyen de notre approche intellectuelle ou mentale, mais comment on peut savoir que c'est la vérité? Parce que ça sonne bien, parce que ça plaît à notre intelligence, mais ça serait subjectif, quoi. Si parce que moi je trouve que c'est bien raisonné, c'est bien pensé, alors c'est le fruit de mon intelligence. Ah ouais, alors là, je trouve que c'est bien, donc j'estime que c'est la vérité. Pour moi, c'est la preuve que c'est pas la vérité. Pour que ça soit la vérité, il faut qu'il y ait un témoignage de cette vérité qui soit extérieur à toi-même. Ça ne veut pas dire que, oui, ton intelligence peut y trouver des choses, par la raison tu peux y trouver des choses, mais il y a un témoignage qui est de la vérité elle-même, qui vient de Dieu lui-même, qui est extérieur simplement à ta pensée et qui te confirme, qui vient se superposer à ce que tu peux voir. Et puis même des fois, il y a des choses au contraire qui choquent ton intelligence. Dans l'Évangile, il y a des choses qui choquent ton intelligence. Mais tu sais que c'est la vérité parce que l'Esprit de Dieu te révèle que c'est vrai. Il y a des choses que tu n'as pas envie, tu n'aimerais pas avoir entendu ça sur toi. Mais l'Esprit de Dieu te dit non, c'est vrai. Regarde, tu as besoin de changer, tu as besoin de... Même le début de l'Évangile, il vient par une révélation. Il y a une révélation de Dieu, mais il y a une révélation aussi de choses sur notre propre vie et qui n'est pas forcément de notre goût ou qui n'est pas forcément des choses qu'on aurait choisies nous-mêmes, mais le Saint-Esprit nous dévoile ces choses-là et on s'en rend compte. Donc ça,
c'est ce que je voulais montrer ce soir, c'est que une œuvre vraiment majeure du Saint-Esprit dans notre vie, c'est l'œuvre de révélation. Et ce n'est pas simplement juste pour nous montrer que Dieu existe, que la Bible est vraie, que Jésus-Christ est vraiment mort pour nos péchés. Ça, c'est les révélations de départ. Mais le Saint-Esprit, on a besoin de lui constamment pour grandir dans la révélation. Parce que la révélation, elle est constante dans la vie avec Dieu. Ce que tu vas acquérir qui va te permettre de rentrer dans le royaume de Dieu, mais sur cette révélation, le Saint-Esprit va construire une autre révélation, parce qu'il veut t'amener plus loin. Le Saint-Esprit veut toujours t'amener plus loin, toujours t'amener plus loin. Et il faudrait être comme Dieu, quoi, pour avoir fini dans la révélation, il faudrait être arrivé au stade de Dieu lui-même. Et ça, c'est pas pour tout de suite, quoi. Donc on a une marge de progression, et c'est pour ça aussi qu'on a besoin de rester dépendant du Saint-Esprit. Et ça, c'est quelque chose d'important. Et c'est quelque chose qu'on doit garder au fur et à mesure qu'on avance dans la vie chrétienne. Parce que des fois, dans la vie chrétienne, tu finis par cumuler une connaissance des choses dans ta tête. Tu dis, ah ben mais ça je connais, ce message je connais, ah oui ça j'ai entendu. Et tu peux avoir l'impression que tu sais les choses. Mais tout en sachant des choses que tu sais vraiment, mais tu as toujours besoin de rester un enfant et de chercher cette nouvelle révélation qui vient du Saint-Esprit. Ou même, ce que j'ai remarqué dans la vie chrétienne, c'est que pour vivre à la hauteur de ce que tu sais, tu as besoin du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit t'a fait rentrer dans des choses par révélation, mais pour te maintenir dans la réalité de ces choses et dans la pratique de ces choses, ton savoir ne suffit pas. Tu as besoin du Saint-Esprit. Pour être rempli de joie aujourd'hui, j'ai besoin du Saint-Esprit. Pour prêcher l'évangile avec efficacité, j'ai besoin du Saint-Esprit. Si je veux prier pour quelqu'un qui a des problèmes de santé et pour qu'il y ait un miracle qui soit guéri, c'est pas parce que je sais tout comment il faut faire que ça suffit. J'ai besoin que le Saint-Esprit soit vivant en moi pour pouvoir le faire. J'ai besoin qu'il puisse même me guider peut-être d'une manière spéciale dans cette journée pour faire quelque chose de spécial. Donc la connaissance que j'ai accumulée ne m'affranchit pas, ne me garantit pas d'être complètement livré à moi-même. Je suis dépendant du Saint-Esprit et j'ai besoin de la révélation du Saint-Esprit. Si je veux aller plus loin, j'ai constamment besoin de la révélation du Saint-Esprit. Même ça fait des années que je connais l'Évangile, que je suis rentré dans l'Évangile, que ma première révélation, elle remonte à 1985. Mais si je m'appuie sur ce que j'ai cumulé pendant toutes ces années et que je pense que je peux me passer du Saint-Esprit, alors je suis en train de me suicider spirituellement. Parce que c'est lui qui me rend vivant. J'ai besoin de la révélation du Saint-Esprit. Je suis un enfant, je suis un étudiant à vie. Parce que le Saint-Esprit, c'est lui le maître, c'est lui qui m'ouvre les yeux, c'est lui qui me donne cette capacité, même pour être proche de Dieu aujourd'hui, pour sentir le cœur de Dieu, pour comprendre Dieu aujourd'hui, pour être dans son intimité, sa présence. Mais il n'y a que le Saint-Esprit qui me donne cette expérience. Même si je sais que Dieu m'aime, même si je sais que Dieu ne me laisse pas tomber, je sais tout ça. Mais pour que je puisse le vivre, c'est le Saint-Esprit qui peut me le donner. C'est le Saint-Esprit qui me donne la révélation, qui me donne l'expérience de ce que l'Évangile m'a donné. Donc ça, c'est fondamental. Je voudrais le lire. J'ai 2 points à partager avec vous. Le premier, c'est celui-là. La révélation du Saint-Esprit, premièrement, nous permet de connaître Dieu. Et il y a un texte que j'aime beaucoup qui image ça de façon très très claire. Dans l'Ancien Testament, c'est 1 Samuel, chapitre 3. Et on va lire un petit peu 1 Samuel, chapitre 3. Donc ça image vraiment, vraiment ça. 1 Samuel, chapitre 3, verset 1er. Donc Samuel, c'est un petit garçon à cette époque que sa maman a eu elle ne pouvait pas avoir d'enfant. Et elle a prié, elle a dit, Seigneur, si tu me donnes un garçon, je le consacrerai. Et à l'époque, consacrer un garçon à Dieu, pour elle l'a amené au temple, elle l'a amené au sacrificateur, l'homme de Dieu qui était là, et elle l'a carrément laissé avec l'homme de Dieu pour que l'homme de Dieu le forme et pour qu'il puisse servir dans le temple. Donc elle a laissé son fils Samuel et elle revenait le voir chaque année, mais Samuel, et là on arrive dans cette situation, 1 Samuel chapitre 3 verset 1er, le jeune Samuel était au service de l'Éternel, devant Élie qui était le sacrificateur. Et il est dit, la parole de l'Éternel, je vous lis le texte, était rare à cette époque, les visions n'étaient pas fréquentes.
Un jour, Élie, dont la vue commençait à faiblir et qui ne pouvait plus rien voir, était couché à sa place habituelle. La lampe de Dieu n'était pas encore éteinte et Samuel était couché dans le temple de l'Éternel. À l'époque, il y avait un temple où se trouvait l'arche de Dieu, l'arche de l'Alliance, sur laquelle Dieu se manifestait. Alors l'Éternel appela Samuel. Et Samuel répondit, « Me voici ». Et il courut vers Élie et il dit, « Me voici, car tu m'as appelé ». Et Élie répondit, « Non, je ne t'ai pas appelé, retourne te coucher ». Samuel alla se coucher. L'Éternel appela de nouveau Samuel. Samuel se leva, alla vers Élie et lui dit, « Me voici, car tu m'as appelé ». Et lui, Élie répondit, « Non, je ne t'ai pas appelé, mon fils, retourne te coucher ». Et regardez le verset. Samuel ne connaissait pas encore l'Éternel. La parole de l'Éternel ne lui avait pas encore été révélée. L'Éternel appela de nouveau Samuel pour la 3e fois. Samuel se leva, alla vers Élie et lui dit, « Me voici, car tu m'as appelé ». Élie comprit alors que c'était l'Éternel qui appelait l'enfant. Et il dit à Samuel, « Va te coucher. Et si on t'appelle, dis, parle l'Éternel, car ton serviteur écoute. » Et Samuel alla se coucher à sa place. L'Éternel vint se tenir près de lui et l'appela comme les autres fois. « Samuel, Samuel !» Et Samuel répondit, « Parle, car ton serviteur écoute. » Alors l'Éternel dit à Samuel, « Je vais faire en Israël une chose, etc. etc. » Et Dieu a commencé à parler à Samuel. Parce que le verset que j'aime, donc c'est une image, hein, c'est un peu symbolique. Dieu ne se révèle pas toujours à nous en nous parlant pendant la nuit d'une façon audible, même que ça peut arriver, mais Dieu nous parle, Dieu nous appelle d'une certaine façon. Mais le verset que j'aime, c'est que cet enfant, il était au service de l'Éternel devant Élie. Donc il était dans l'endroit, on pourrait dire, le plus de Dieu possible sur la terre, quoi. Il y avait l'arche de l'Alliance, Dieu s'était manifesté, il y avait quelqu'un qui avait connu Dieu qui était là. Lui, normalement, il était là pour devenir un serviteur de Dieu. Donc il était là, il était dans le temple, il vivait jour et nuit dans le temple, l'enfant. Et puis Dieu lui parle, et il pense que c'est le sacrificateur qui l'appelle. Et le verset est fort, il dit, Samuel ne connaissait pas encore l'Éternel, car la parole de l'Éternel ne lui avait pas encore été révélée. Ça veut dire que même si tu vivais dans une église, même si tu aimais Dieu, que tu voudrais le connaître, que tu voudrais le servir, même s'il y avait un choix de Dieu pour que tu puisses le servir, tant que Dieu ne s'est pas révélé à toi, tu ne peux pas le connaître. C'est ce que dit ce verset. Samuel ne connaissait pas encore l'Éternel, et la parole de l'Éternel ne lui avait pas été révélée. Et on peut savoir plein de choses sur Dieu, on peut le chercher, on peut essayer de vouloir le trouver, mais tant que Dieu ne se dévoile pas à nous, on peut savoir des choses vraies sur lui-même, on peut être même au bon endroit, mais on ne peut pas le connaître. Et le Saint-Esprit, il vient pour ça. Le Saint-Esprit, il nous révèle qui est Dieu. C'est-à-dire qu'il nous donne la capacité d'avoir un contact direct avec Dieu, d'entendre Dieu se communiquer avec nous, nous parler, nous toucher, agir dans notre vie. Le Saint-Esprit, c'est lui qui transforme en expérience quelque chose qu'on peut souhaiter, qu'on peut désirer, mais qui ne peut pas arriver tant que le Saint-Esprit ne nous le révèle pas. Donc bien sûr, c'est au travers de ce que Jésus a fait pour nous que c'est possible, parce que Jésus a ouvert le pont, mais même ce que Jésus a fait à la croix, qu'il soit prêt à nous pardonner, qu'il nous réconcilie avec Dieu, tout ça va devenir une expérience par l'action du Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui va nous permettre de rencontrer Dieu, d'être au contact avec Dieu. Ce que Jésus a fait pour nous en mourant sur la croix et en ressuscitant va devenir réel dans notre expérience par l'action du Saint-Esprit. C'est exactement comme si je mets de l'argent sur ton compte, par exemple, mais il faut que tu aies la carte, ou il faut que tu aies le chéquier, ou il faut que tu aies l'accès à ton compte maintenant pour récupérer l'argent qu'il y a dessus. Et c'est exactement ça. Ce que Jésus a fait à la croix, c'est comme s'il y a de l'argent sur un compte. Il y a une richesse spirituelle qui nous est donnée, et je peux accepter Christ, je peux venir à Christ, mais c'est le Saint-Esprit qui cet argent va rentrer dans mes mains. C'est-à-dire, je vais rentrer en possession de ce que Jésus a donné pour moi. Et c'est le Saint-Esprit qui fait ça. Il nous révèle les choses. Et ça, c'est extraordinaire. Donc, le Saint-Esprit nous permet de connaître Dieu, ce qu'on a vu tout à l'heure. Comme l'esprit de l'homme connaît ce qui est dans l'homme, l'esprit de Dieu connaît ce qui est en Dieu. Et le Saint-Esprit va nous permettre de connaître vraiment Dieu. Et il va nous permettre de connaître la parole de Dieu. Comme pour Samuel, la parole de l'Éternel ne lui avait pas été révélée.
Mais le Saint-Esprit nous permet de connaître vraiment Dieu de façon personnelle. Et c'est le Saint-Esprit qui va nous révéler la parole. Quand tu vas lire la Bible, mais la parole de Dieu va devenir vivante. Elle va te parler d'une manière spéciale parce que le Saint-Esprit va te la révéler. Et ça, c'est quelque chose, c'est comme ça que la vraie vie avec Dieu démarre. Mais c'est de cette manière qu'elle se poursuit aussi. C'est pas, sinon, ça s'arrêterait, quoi. Mais ça continue comme ça. C'est fait pour continuer comme ça tout au long de notre vie. On a besoin de connaître Dieu de plus en plus. Ou on a besoin de ressavoir des choses que Dieu nous a déjà dites. Des fois, tu es dans un moment de ta vie, mais tu as besoin que Dieu te montre qu'il est avec toi, par exemple. Tu as besoin que Dieu te montre qu'il t'aime. Tu as besoin d'entendre que ce que Dieu t'a promis il y a quelques années, Dieu est toujours derrière. Ça va s'accomplir. Ça prend du temps. Ça va se passer de cette façon. Donc des choses, des fois, que tu sais sur Dieu, Dieu te le redit encore à des moments de ta vie d'une manière vivante. Et ça, c'est le Saint-Esprit qui fait ça. Et il y a des choses aussi que tu ne sais pas encore sur Dieu, ou que tu as aperçues dans une dimension, mais l'Esprit de Dieu va t'amener dans une dimension plus grande. Donc ça, la révélation du Saint-Esprit nous permet premièrement de connaître Dieu, de connaître sa parole. La deuxième chose que je veux vous montrer ce soir, toute simple, ce qui est dans le premier verset qu'on a lu, je vais le revenir dessus, le Saint-Esprit nous permet de connaître la grâce de Dieu. Dans 1 Corinthiens 2,9, vous voyez, il nous a dit l'esprit de l'homme, tout ça. Donc l'esprit de Dieu nous permet de connaître ce qui est en Dieu. Mais au dernier verset, il dit, or nous n'avons pas reçu l'esprit du monde, mais l'esprit qui vient de Dieu. Et regarde la précision, afin de connaître les bienfaits que Dieu nous a donnés par sa grâce. Donc là, ce n'est pas juste de connaître Dieu, mais c'est de connaître les bienfaits, mais pas n'importe quel bienfait, les bienfaits que Dieu nous a donnés par sa grâce. Et ça, c'est fort parce que quelque chose, je me suis rendu compte avec le temps, les années. Dans l'évangile de Jean, par exemple, c'est dit que la loi nous a été donnée par Moïse, Jean chapitre 1, verset 17, mais la grâce est venue par Jésus-Christ. La grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Donc Jésus-Christ n'est pas venu ramener une nouvelle loi écrite, mais Jésus est venu ramener la grâce et la vérité. Et la grâce, les amis, la grâce en réalité c'est une dimension de la nature de Dieu. La grâce, dans la grâce il y a le pardon des péchés par exemple. Le pardon des péchés c'est une grâce, c'est quelque chose qui fait partie de la grâce, mais la grâce c'est beaucoup plus grand que ça. La grâce c'est quelque chose qui est dans la nature de Dieu, et la grâce c'est quelque chose qui est dans le fonctionnement même de Dieu. Et c'est quelque chose qui est au-delà de l'être humain. Dans la grâce de Dieu, il y a quelque chose qui n'est pas dans le fonctionnement de l'être humain. Et c'est pour ça que le Saint-Esprit, il vient nous révéler les bienfaits que Dieu nous a donnés par sa grâce. Une des choses que va faire le Saint-Esprit, et c'est pour ça qu'on a vraiment besoin de lui aussi, c'est qu'il va nous révéler cette grâce de Dieu. Il va nous aider à comprendre comment Dieu fonctionne quelque part avec nous, mais c'est pas quelque chose qui est dans les relations humaines normales. C'est même pas quelque chose qui est dans... Il y a des choses qui s'en rapprochent un peu, des fois, dans l'amour des parents pour leurs enfants, ou dans un amour extrême que tu peux avoir sur terre. Il y a quelque chose qui se rapproche de ça, mais ça dépasse ça. Et le Saint-Esprit, justement, il vient pour nous... C'est ce qui est dit dans ce verset. Il va nous montrer les bienfaits que Dieu nous a montrés par sa grâce. Mais c'est tellement important. Parce que c'est toute une autre dimension. Quand le Saint-Esprit commence à te montrer la grâce de Dieu, mais tu commences à découvrir quelque chose avec lequel Dieu fonctionne. Et il y a plein de choses qui sont venues, tu vois, les bienfaits que Dieu nous a accordés par sa grâce. Ça veut dire qu'il y a plein de choses que Jésus est venu amener qui sont sur notre compte, mais c'est dans la grâce de Dieu pour le vivre. Et donc, j'ai besoin de comprendre la grâce, sinon je vais pas saisir ces bienfaits-là. Je vais vous donner un exemple. Par exemple, dans la Bible, il y a l'histoire du fils prodigue. Vous connaissez tous l'histoire du fils prodigue. Ça représente l'homme qui a péché, qui revient vers Dieu. Et dans l'histoire, c'est un fils qui désobéit à son père, qui prend l'héritage de son père, et il s'éloigne du père, et il craque tout l'argent, il fait la bringue avec les prostituées, il vit une vie de débauche, quoi. Et une fois qu'il a tout bousillé l'héritage, et il est dans la dèche, finalement, et puis en plus, il y a une famine qui arrive là, et du coup, il se retrouve vraiment dans la galère. Il est obligé de travailler à garder des cochons.
Donc c'est fait exprès, hein, Jésus parle à des juifs, garder des cochons pour un juif, c'est la pire des infamies, quoi. Parce que le porc est un animal impur, il n'y en a pas, les juifs n'élèvent pas des porcs. Donc élever un porc et travailler à garder des cochons, ça veut dire que tu es tombé au plus bas. Et en plus dans le texte, ça dit qu'il avait tellement faim qu'il voulait manger la nourriture des porcs, mais il ne pouvait même pas. Donc quand Jésus raconte cette histoire à des juifs, ça veut vraiment dire pour un juif, tu es tombé au plus bas, quoi. Ça veut dire que tu es vraiment tombé au plus bas. Et puis lui, quand il est là, ce fils, il se dit, mais même les ouvriers chez mon père, ils sont mieux que moi, quoi. Et il dit, je vais revenir chez mon père et je lui demanderai pardon, quoi. Je lui dirai, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Ben, prends-moi comme un de tes ouvriers. Et je pense, dans sa tête, il dit, je vais rembourser, quoi. Je vais rembourser l'héritage, quoi. Je vais essayer de me racheter. Donc il revient vers son père et il s'attend à ça. En fait c'est l'image de la repentance parce qu'il va demander pardon. Mais quand même, lui, ce qu'il vise avec sa repentance, il vise la justice. C'est-à-dire, il se dit, je vais demander pardon pour ce que j'ai fait, mais je vais maintenant travailler dur pour me racheter quelque part. Et ça serait juste quelque part. Et déjà, son père lui ferait un cadeau de l'accepter comme ça. Donc lui, il se repent. Et donc pour lui, maintenant, par rapport au fonctionnement normal des êtres humains, il dit, voilà ce que je vais proposer à mon père, quoi. Je vais lui demander pardon, et ensuite je vais travailler dur pour racheter, finalement, peut-être essayer de compenser un peu la perte de l'héritage que j'ai bousillé, quoi. Et il va chez son père en espérant que ça marche, que son père l'accepte. Mais la Bible dit que quand son père le voit de loin, son père a couru vers lui, non pas avec un gourdin, mais son père court vers lui et il se jette dans ses bras. Et son père l'embrasse. Et quand son père voit comment il est, il appelle un serviteur, il dit, venez vite, amenez-lui des vêtements propres, mettez-lui des sandales propres aux pieds. Son père enlève son anneau, c'est-à-dire c'est l'alliance, quoi, et il lui donne son propre anneau. Dans la Bible, ça veut dire, je te donne tout pouvoir sur ma maison. Et il dit à ses serviteurs, faites tuer un veau, faites un festin, parce que mon fils que voici est mort, et il est revenu à la vie, était mort, il était perdu, et il est retrouvé. Et ça, c'est l'image de la grâce de Dieu. C'est-à-dire que le fils qui était perdu, lui, il se rend compte qu'il a mal fait, tout ça, donc il passe par la repentance, mais il s'attend à la justice, quoi. Il se dit, Dieu me pardonnera, mais peut-être il va me donner une deuxième chance pour me racheter. Et en fait, il s'attendait à la justice, et il rencontre la grâce. Et son père le traite comme si c'était un fils qui revenait d'une super mission. Comme si le fils était revenu, papa, avec l'héritage, j'ai gagné des millions, j'ai ouvert encore une entreprise là-bas, regarde, l'entreprise familiale a multiplié. Tu comprendrais que son père l'accueille comme ça. Mais son père l'accueille comme s'il avait accompli des exploits, alors que son père comprend très bien ce qui s'est passé. Mais son père l'accueille, et le père représente Dieu dans l'histoire. Et là, c'est la première manifestation de la grâce de Dieu sous une image, quoi. C'est-à-dire que son père le traite d'une manière... En fait, le père ne le traite pas par rapport à ce qu'a fait le fils. Le père le traite par rapport à qui le père est. Sa nature d'amour vis-à-vis de son fils, peu importe ce que son fils a fait. Et c'est exactement ça la grâce de Dieu. C'est-à-dire qu'en Jésus-Christ, Dieu choisit de nous traiter, non pas par rapport à nous, mais Dieu nous choisit de nous traiter par rapport à qui il est lui. Et Dieu est plein de grâce et de vérité. Mais c'est un fonctionnement qui nous dépasse, quoi. Et c'est humiliant parce qu'on ne le mérite pas. Mais si on est trop dans le fait, je ne le mérite pas, je ne le prends pas, on va refuser la grâce de Dieu. Et la grâce de Dieu, c'est ce qui nous permet de devenir enfant de Dieu. Mais même quand tu es devenu enfant, la grâce de Dieu, c'est ce qui te permet de grandir. Même maintenant, tu es pardonné, tu veux bien faire et tout ça. Mais ce n'est pas parce que tu veux bien faire et que tu vas faire tout pour Dieu que Dieu continue à faire des choses dans ta vie. C'est parce que c'est sa grâce. Parce que Dieu t'aime à cause de ce qui est dans son cœur. Et franchement, c'est toute une révélation pour comprendre que Dieu fonctionne par rapport à ce principe de la grâce qui est en lui, qui est dans sa nature. Et la Bible dit carrément que Moïse a donné la loi. Voilà comment il faut faire pour traiter avec Dieu. Si tu fais, Dieu te donne. Si tu ne fais pas, tu n'auras pas. La loi, c'est ça. Moïse a amené la loi. Mais la Bible dit que la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Donc c'est une autre manière d'être en relation avec l'être humain. Et franchement, pour comprendre la grâce de Dieu, pour rester dans la grâce de Dieu, pour fonctionner avec la grâce de Dieu, on a besoin du Saint-Esprit. Parce que c'est un fonctionnement qui est en Dieu. Et c'est pour ça que le Saint-Esprit est là avec nous pour nous montrer les bienfaits que Dieu nous a donnés par sa grâce. Waouh! C'est le Saint-Esprit qui nous éduque dans la grâce, qui nous aide à comprendre la grâce, qui nous aide à accepter
cette grâce et qui nous aide à fonctionner avec la grâce et qui nous aide à la reproduire aussi nous-mêmes. Et c'est pour ça que, par exemple, quand Jésus, il enseigne et il dit à ceux qui sont ses disciples, aimez vos ennemis. Vous avez entendu dire, aime ton ami, mais rends à ton ennemi ce qu'il mérite. Ça, c'était la loi. Mais moi, maintenant, je vous dis, aimez vos ennemis. Faites du bien à ceux qui vous haïssent. Si quelqu'un veut t'emprunter ton manteau, donne-lui ton t-shirt. Si quelqu'un te force à faire 1 kilomètre avec lui pour porter une charge, fais-en 2 avec lui. Et là, les gens ne comprenaient pas, quoi. Et pourquoi Jésus dit ça? Il dit, soyez comme votre Père qui est dans le ciel. Autrement dit, manifester la même nature. Et cette nature, c'est quoi? C'est une nature de grâce. C'est-à-dire que c'est au-delà de ce qui est juste. Et là, ça, c'est la marque du royaume de Dieu. C'est la marque de ce que Jésus est venu amener. Et c'est quelque chose que même on va finir par reproduire dans notre vie. En devenant comme lui, en étant habité par lui, on ne va pas se contenter de faire ce qui est bien. On ne va pas se contenter de faire ce qui est juste. C'est pour ça que ce n'est pas une loi. C'est pour ça que ce n'est pas une question de commandement, mais ça devient une question de nature, quoi. Ça veut dire que, waouh, tu vas arriver à faire quelque chose qu'un homme normal ne peut pas faire. Par exemple, dans la Bible, on voit l'exemple de Étienne, je termine avec ça, qui est comme le premier qui est mort pour le nom de Jésus. C'était un disciple de Christ, mais il était rempli du Saint-Esprit. Et il y avait beaucoup de miracles, beaucoup de signes qui s'accomplissaient au travers de lui. Et du coup, les hommes religieux de son époque, ils devenaient fous, quoi, parce qu'ils n'arrivaient pas à lui dire qu'il était dans le faux, quoi. Et il y avait un tel amour, et là, il y avait tellement Dieu, quoi, sur ce gars. Étienne, c'était un jeune chrétien, un jeune disciple de Jésus de l'époque. Les vieux barbichons de la religion, là, ils étaient fous de rage contre lui. Et c'est tellement monté, cette rage s'est transformée en haine. Et ils ont ameuté les gens contre lui. Ils ont dit, ouais, il nous ordonne, il a dit ceci contre la loi de Moïse, il dit ceci contre notre religion, contre notre tradition. Ils ont menti sur lui. Ils ont monté la foule contre lui et ils l'ont lapidé, quoi. Donc ils ont commencé à jeter des pierres sur lui et ils l'ont tué comme ça à coups de pierre. Et il est dit, pendant qu'il était en train de le tuer à coups de pierre, Étienne, il a vu carrément la gloire de Dieu. Et il a prié pour les gens qui étaient en train de le tuer à coups de pierre. Il a dit, Seigneur, ne leur compte pas cette faute. Ne leur compte pas ce péché. Et il s'est endormi. La Bible dit, il s'est endormi et il est mort comme ça. Autrement dit, il est mort exactement comme Jésus sur la croix. Pendant qu'on crucifiait Jésus, Jésus a dit, Père, pardonne-leur, parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. En plein dans la douleur, c'est impossible. À la limite que tu leur craches pas dessus, c'est déjà surhumain, je dirais. Mais que tu bénisses les gens pendant qu'ils sont en train de te crucifier, c'est pas une réaction humaine. Mais ça, c'est la manifestation de la grâce de Dieu. Jésus l'a fait, tu dis, bon, mais il l'a fait parce que c'était Jésus. Mais tu vois dans la Bible que Étienne a fait la même chose parce qu'il était habité vraiment par Jésus. On pourrait dire, il était comme possédé par l'Esprit de Jésus-Christ. Ça veut dire comme cette grâce qu'il avait trouvée en Christ pour lui, mais il l'a reproduit avec la même mesure. Waouh, c'est extraordinaire. Et c'est pour ça que la vie chrétienne, c'est pas juste une histoire de commandement, tu dois faire ceci, tu dois faire cela. Si on limite la vie chrétienne à ça, ah ben, je suis un bon chrétien parce que je vais à l'église, je mens plus, je trompe pas ma femme, je donne de l'argent aux pauvres. Mais jamais je pourrais être transcendé et manifester la grâce. Je pourrais jamais avoir des réactions comme celle d'Étienne. Je pourrais jamais être un fils ou une fille de Dieu dans ma manière de vivre dans le monde. Et c'est ce que veut Jésus-Christ. Et c'est pour ça que le Saint-Esprit vient pas juste pour nous dire ça c'est bien, ça c'est mal, mais il vient nous amener, il nous révèle le cœur du Père et il nous révèle les bienfaits qu'on a dans la grâce et il nous amène nous-mêmes à vivre cette grâce pour nous-mêmes, mais à pouvoir la transmettre aussi autour de nous à d'autres personnes. Et toute cette dimension de grâce, mais aussi de miracle, etc., de cette nature, de cette capacité qui est en Dieu. Donc voyez pourquoi on a besoin du Saint-Esprit, mais voyez ce que le Saint-Esprit vient faire dans notre vie. Donc c'est extraordinaire. Si tu vis avec le Saint-Esprit, tu vis une vie réveillée en tant que chrétien. Tu vis une vie de passion pour Dieu, mais de passion aussi pour les êtres humains. Tu ne peux pas rester indifférent, tu ne peux pas penser qu'à toi. Si l'Esprit de Dieu est dans ta vie, mais ça te pousse à devenir comme Christ, ça te pousse à aimer les gens, ça te pousse à te décarcasser, quoi, à faire des choses, à sacrifier quelque part ta propre vie même, ou des parties de ta propre vie pour Dieu et pour ton prochain, parce que c'est en toi, il y a un moteur en toi qui vient de Christ. Et ça, c'est l'œuvre du Saint-Esprit.
Le même Saint-Esprit qui nous prend dans le péché, qui vient nous convaincre, qui nous amène à Christ, qui nous fait changer. Mais il faut cheminer avec lui, quoi. Parce que c'est lui qui veut. Il ne va pas nous lâcher jusqu'à ce qu'on devienne comme Jésus. Et pour qu'on devienne comme Jésus, mais on a besoin du Saint-Esprit. C'est par le Saint-Esprit qu'on peut faire et vivre la vie chrétienne. Jésus lui-même a vécu la vie avec le Saint-Esprit. Quand il était sur terre, c'est par le Saint-Esprit qu'il a fait ce qu'il a fait. Et nous, c'est de la même façon. Et juste l'aspect qu'on a vu aujourd'hui, c'est la révélation. Le Saint-Esprit nous révèle le Père, il nous révèle la parole de Dieu, mais il nous révèle aussi les bienfaits que Dieu nous a donnés par grâce. C'est-à-dire, il va nous faire rentrer dans ce... C'est le cœur de Dieu aussi qui fonctionne avec la grâce, ce principe de la grâce, et il va nous aider à le comprendre, à l'accepter pour nous, à être transformés par ce principe, mais aussi à devenir aussi des fournisseurs à notre tour. Non seulement on va nous recevoir la grâce de Dieu, mais on va fournir cette grâce de Dieu à d'autres personnes. Et ça, c'est le Saint-Esprit qui le fait. Voilà, c'est ça mon message aujourd'hui. Et des fois, le chrétien connaît le mot, hein, forcément, t'entends la grâce, parler de la grâce, mais pour comprendre, moi, c'est 6 ans après ma conversion que j'ai commencé à comprendre. Et j'étais converti, j'étais né nouveau, j'étais bien converti, je te garantis, j'étais vraiment converti, j'étais à fond pour Dieu. Mais je n'avais pas compris la grâce de Dieu. J'étais comme le fils prodigue qui essayait de se racheter, quoi. J'ai l'impression que j'avais tellement été loin de Dieu, que j'avais tellement mal fait. Pendant 6 ans, j'étais comme dans une mentalité d'esclave, quoi. Je voulais plaire à Dieu, je voulais rien faire qui lui déplaise, mais j'étais servile avec Dieu. Je n'avais pas compris que Dieu m'avait pris comme un fils, quoi. Il m'avait pas pris comme un esclave qui doit se racheter, quoi. Et au bout de 6 ans, j'ai eu cette révélation. Le Saint-Esprit m'a révélé la grâce de Dieu. Il m'a révélé, non, Dieu te traite en fils. Tu n'as pas besoin ne te comporte pas comme un esclave. Dieu te traite comme un fils qu'il aime. Dès le premier jour. Et quand j'ai compris ça, ma mentalité avec Dieu a changé. J'ai compris que je pouvais embrasser Dieu, quoi. Je pouvais être... quand Jésus il parlait à Dieu, il disait Abba, Père. Ça veut dire mon papa. C'est pas juste Père... comme dans des familles, ils vous voient leur père, tu sais, dans les familles riches, des fois dans les films, à la télé, ils vous voient, tu sais, tu sens qu'il y a un gouffre entre eux, quoi. Mais quand Jésus disait Père, Abba, Père, et la Bible dit que par l'Esprit de Dieu, Romains 8, dit que nous aussi, nous appelons Dieu Abba, Père. L'Esprit de Dieu nous met dans la même relation d'intimité que Jésus avait avec son Père. Donc Dieu ne veut pas qu'on soit ses esclaves. Dieu veut qu'on le respecte, oui, bien sûr, on est impressionné par Dieu, mais la révélation de la grâce de Dieu, c'est que justement Dieu nous traite dans un lien d'amour filial et il nous permet de venir devant lui comme des petits enfants qui sont à l'aise avec leur père. Ils respectent leur père et leur mère, mais ils les aiment tendrement et ils savent qu'ils sont tellement aimés, quoi. Et ils peuvent se tromper même. Un enfant qui sait qu'il est aimé par son père, il sait que même s'il se trompe, il ne sera pas rejeté. Il n'a pas peur de... Oui, il va respecter son père, mais il sait avant tout qu'il est aimé et qu'il est accepté. Mais c'est la grâce de Dieu la révélation de la grâce de Dieu et du cœur de Dieu qui nous permet d'être positionnés exactement là où Dieu veut qu'on soit dans la relation avec lui. Donc ça, c'est énorme. C'est énorme, énorme, énorme. Donc voilà les amis. Donc moi, mon désir, c'est vraiment de vous aider je sais que vous vivez ces choses, mais de vous aider à les connaître de plus en plus. Des fois, et malheureusement, des fois, il y a des gens prêchent un évangile dur, légaliste, une espèce de nouvelle loi, parce qu'il manque cette révélation du Saint-Esprit qui révèle Dieu, qui révèle son cœur, qui révèle cette grâce. Et mon désir, c'est vraiment que vous puissiez le connaître de cette façon. Donc, je vais regarder si vous avez des questions, des commentaires. Donc, c'est le temps pour vous de partager, de poser des questions. Le Christ nous donne des forces surnaturelles, quelqu'un a dit exactement. C'est ça. La vie chrétienne, ce n'est pas une vie juste par nos forces, c'est la vie par les forces surnaturelles du Saint-Esprit. Merci, c'est tout à fait vrai. Montrer l'amour de Dieu au monde comme Jésus l'a fait. Ça, c'est le Saint-Esprit qui nous rend capable de ça. De donner notre vie pour les autres. De vraiment vivre la vie de Christ pour les autres. C'est l'Esprit de Dieu. C'est pour ça qu'on a besoin de l'Esprit de Dieu. Super, je regarde. Allez-y, partagez, vous pouvez partager, poser des questions, intervenir. On a quelques minutes pour ça.
Ok, bienvenue tout le monde. Il y en a beaucoup qui nous ont rejoints, que je n'avais pas salué au début, qui nous ont rejoints encore. Donc bienvenue à tous, hein, soyez vraiment les bienvenus. Chaque jeudi soir, on est là, 18h30. Donc là, c'est une série sur le Saint-Esprit. Et c'est le deuxième volet sur l'aspect de la révélation du Saint-Esprit. On a tellement besoin. Tellement, tellement, tellement besoin. Et puis on va avoir d'autres choses sur les dons du Saint-Esprit. Par exemple, dans la révélation, des fois, là on a vu un aspect de la révélation, hein, surtout centré sur Dieu, la révélation de Dieu, la révélation de sa parole, la révélation de sa grâce, de ses principes. Mais le Saint-Esprit nous révèle des choses aussi, des fois dans la vie courante, dont on a besoin. Hein, pas juste pour notre ego, mais pour son œuvre, pour le bien d'autrui, des fois pour nous aussi, des fois quelque chose qui peut nous donner une clé. Des fois on cherche une solution pour quelque chose, mais c'est le Saint-Esprit qui nous révèle. Il nous montre certaines choses pour qu'on puisse s'en sortir, ou pour aider quelqu'un, ou pour encourager quelqu'un. C'est tellement important. Moi, je me suis arrêté spirituellement. Alors, il faut repartir. C'est le Saint-Esprit qui va t'aider. C'est le Saint-Esprit. Le moteur, c'est l'Esprit de Dieu. Donc, des fois, on est en panne spirituellement. Ben, moi, si ça m'arrive, je suis en panne, je ne suis pas motivé, je suis découragé, je suis à plat, je suis dans mes pensées, je suis déprimé. Qu'est-ce que je fais? Ben, je prends du temps avec le Seigneur et je parle avec lui jusqu'à ce que je retrouve la connexion avec le Saint-Esprit et le Saint-Esprit m'encourage. Le Saint-Esprit me donne toujours la force de vivre la vie chrétienne. Et si on apprend à dépendre du Saint-Esprit, mais on a un moteur inépuisable. C'est tellement important. Ouais, super. Le verset, le Seigneur c'est l'Esprit, et là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Exactement. C'est 2 Corinthiens 3, 18. Le Seigneur c'est l'Esprit. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, Jésus-Christ, il est au ciel. Hein. Jésus-Christ, homme et Dieu, il est au ciel. Mais c'est son esprit qui est sur la terre. Donc le Seigneur, c'est l'esprit. On peut connaître le Seigneur par son esprit, c'est-à-dire le connaître de façon expérimentale. C'est par son esprit. Et effectivement, quand tu connais le Seigneur par son esprit de façon expérimentale, il y a la liberté qui vient. La liberté vient à l'intérieur de toi. Tu es libre de beaucoup de choses. Et tu es libre par rapport à toi-même. Tu es libre de beaucoup de choses. Mais cette liberté, elle est dans la dépendance du Saint-Esprit. Ouais. Plus tu es avec le Saint-Esprit, plus tu es libre. Plus tu vois des choses que tu ne peux pas voir, plus tu peux faire des choses que tu ne peux pas faire. Donc tu peux tout en lui, mais tu ne peux rien sans lui aussi. Donc c'est une liberté qui te rend dépendant du Seigneur. Et c'est ça la faute d'Adam. La faute d'Adam, qu'est-ce qu'il a fait? Il a voulu manger un fruit qui le rende comme Dieu, mais qu'il n'ait plus besoin de Dieu pour être comme Dieu. Et ça, c'est l'indépendance. Et c'est ça qui fait que des fois, les gens veulent pas, ils ont peur de venir à Christ, parce qu'intuitivement, tu sais que tu vas perdre une certaine liberté quelque part, une certaine indépendance. Mais c'est cette indépendance qui te fout dedans. Parce que quand tu suis ce que tu as envie de faire, mais tu suis les pensées de la chair, et en plus, ces pensées de la chair, elles sont influencées par le diable. C'est ce que la Bible nous dit. Quand tu es en Christ, tu ne peux plus être influencé directement par le diable, sauf si tu le permets. Mais par contre, c'est toi qui choisis d'être influencé par le Saint-Esprit. Tu marches avec le Seigneur. Et en réalité, la vraie liberté n'existe pas. Si tu ne veux pas de Dieu, tu auras le diable. C'est-à-dire, tu permets... Il y avait un slogan qui disait « ni Dieu ni maître ». Mais c'est faux. Si tu refuses Dieu, tu as le diable pour maître, même si tu ne veux pas. Même si tu penses que tu es ton propre maître, quand tu penses que tu es ton propre maître, le diable t'influence en réalité. Donc tu peux choisir ta prison, le diable a plusieurs prisons possibles pour toi, il s'en fout. Tu peux te perdre dans la drogue, ou tu peux te perdre dans les femmes, tu peux te perdre dans la gloire ou dans ta propre bêtise. Le diable s'en fout de ça, il te propose plusieurs choix pour te perdre. C'est ce que dit Jésus, il dit le chemin pour se perdre, c'est un chemin large, mais il mène à la perdition. Mais par contre, tu es sous son emprise. Pensant être libre, tu es sous l'emprise et tu es sous l'emprise des pires instincts qu'il y a dans l'homme, en fait. Tu es livré à toi-même. Pour être libre, tu as besoin d'être en communion avec Dieu et avec le Saint-Esprit. C'est étonnant, mais c'est vrai. Merci pour ce verset qui est super. Waouh! Tu vois, il y a quelqu'un qui dit « Moi, j'ai peur de Dieu ». Mais si tu as peur de Dieu, c'est que tu ne vois pas vraiment Dieu tel qu'il est. C'est-à-dire que le Dieu auquel tu penses, ce n'est pas le vrai Dieu. Si tu connais Dieu tel qu'il est, tu ne peux pas avoir peur de lui. Et tu vois, pense à l'histoire du fils prodigue. Luc chapitre 15, à partir du verset 11, relis cette histoire dont j'ai parlé tout à l'heure. Tu vois, le fils, il connaissait un peu son père, mais il est revenu, il avait peur à cause de ce qu'il avait fait. Il s'est dit, waouh,
mais il a découvert que son père était beaucoup plus bon que ce qu'il pensait. Donc si tu as peur de Dieu, c'est qu'il y a quelque chose dans ta vision de Dieu qui ne doit pas être juste. Donc que le Saint-Esprit t'aide. Ce message est vraiment pour toi. Le Saint-Esprit va te révéler qui est Dieu et il va t'aider. Il va t'aider. Alléluia. Là où est le Seigneur, là est l'Esprit du Seigneur et là est la liberté. Amen. Avoir la grâce de Dieu, c'est un travail sur soi-même. Ouais, la révélation de la grâce de Dieu nous change. C'est ça. C'est-à-dire que c'est parce que la grâce de Dieu, Dieu nous révèle cette grâce, que ça produit un changement et on fait un travail sur nous. Parce qu'on se rend compte que la grâce de Dieu, c'est une autre manière de fonctionner. Dieu nous aime alors qu'on ne le mérite pas. La révélation de l'amour inconditionnel de Dieu nous change et on accepte que Dieu nous aime. En acceptant que Dieu nous aime, on s'accepte nous-mêmes et on commence à aimer les autres tels qu'ils sont aussi, sans les juger. On perd le jugement des autres quand la grâce de Dieu vient sur toi. Donc c'est cette grâce de Dieu qui produit ce travail sur nous-mêmes en réalité. Mais bien sûr, on pourrait être touché par la grâce de Dieu et ne rien faire aussi malheureusement. Ne pas se laisser changer par cette grâce. Et c'est ce que Jésus fait. Par exemple, quand Jésus il guérit quelqu'un, par exemple, il ne lui demande rien. Il manifeste sa grâce. Il fait un don gratuit. Des fois, Jésus guérit les gens. Jésus guérissait les gens, même des gens qui étaient dans le péché, qui vivaient n'importe comment. Jésus les guérissait. Et Jésus ne leur disait pas, maintenant que Dieu t'a guéri, il faut que tu te convertisses. Non, mais la bonté de Dieu, il attendait que la grâce de Dieu change les gens. Donc, et c'est toujours pareil aujourd'hui. Il s'approche de nous, il fait des choses, mais cette grâce doit nous pousser au changement. Cette grâce doit nous pousser à revenir vers lui et puis à le connaître, à le comprendre. Et effectivement, ça opère un travail sur nous en profondeur. Merci pour ce commentaire. Tout à fait vrai. Ok, super. Merci de me dire merci. Ok. Je vois pas d'autres commentaires. Il y a d'autres commentaires? Parce que moi, je les vois pas toujours tous sur le téléphone. Ah, bah tu vois, je le voyais pas. Ouais, c'est quoi le commentaire? Macha qui dit, bonsoir pasteur, Ouais. lorsque l'on est rempli du Saint-Esprit, parle-t-on obligatoirement en langue? Ok. Donc ça, c'est vrai que c'est le... Excusez-moi, je méprise pas le parler en langue, c'est un don super. Mais c'est vrai que c'est un peu le cliché aussi qui a été prêché et qui est pas faux, mais qui est un peu des fois carré. Le baptême du Saint-Esprit avec le signe du parler en langue, qui est vrai. Mais vous voyez, aujourd'hui, je n'ai pas parlé de ça. J'en parlerai sur les dons du Saint-Esprit, tout ça, les manifestations, les dons du Saint-Esprit. Mais là, c'est le côté de la révélation du Saint-Esprit. Par exemple, si tu parles en langue, mais que tu ne connais pas du tout la révélation, mais à quoi sert le parler en langue? Tu vois, à quoi servirait ton parler en langue si tu n'es pas rentré dans la connaissance de Dieu? Vous voyez, ce que j'ai parlé ce soir, je dirais que c'est encore plus important même que le parler en langue. Donc tu peux avoir reçu le Saint-Esprit et ne pas encore parler en langue, mais tu peux avoir des fois reçu le parler en langue et pas avoir reçu complètement la plénitude du Saint-Esprit aussi. Ça arrive. Donc il faut avoir tout. Hein. Mais vous voyez, ce que j'ai parlé ce soir, la vie de révélation du Saint-Esprit, avoir cette révélation, ça c'est tellement important. C'est ce qui va te reconfigurer. Après, le parler en langue, il a son importance aussi. Mais en tout cas, je ne peux pas dire « Ah, j'ai reçu le parler en langue, alors j'ai tout reçu du Saint-Esprit ». Ça, c'est une erreur. Et c'est une erreur aussi de croire « Ouais, je ne parle pas en langue, alors j'ai pas du tout le Saint-Esprit ». Pas forcément. Tu peux avoir tout ce que j'ai parlé ce soir, tu peux le vivre. Tu peux vivre la révélation, etc. Et tu n'as pas encore reçu le parler en langue. Donc, il faut l'ensemble se complète. Alors l'idée, c'est pas de se mettre la pression ou de croire que je suis le meilleur parce que j'ai pas reçu ou parce que j'ai reçu le parler en langue. Vous voyez ce que je veux dire? C'est la vie du Saint-Esprit, c'est complet. Et des fois, dans l'expérience, ça rentre pas toujours dans toutes les cases. Hein, dans la Bible, tu trouves des gens qui ont parlé en langue avant d'être baptisés. Tu trouves des gens qui ont reçu le Saint-Esprit et qui ont prophétisé directement. Tu trouves des gens qui avaient le Saint-Esprit, mais ils n'avaient pas encore reçu les dons, le parler en langue. Donc dans l'expérience, il y a différents stades, mais l'important, c'est d'avoir une expérience complète avec le Saint-Esprit
Et celle dont on parle ce soir, ça fait partie de l'expérience du Saint-Esprit, la révélation du Saint-Esprit. Donc, vous qui avez posé la question, est-ce que vous viviez déjà toute cette dimension de révélation du Saint-Esprit? Est-ce que vous avez reçu la personne du Saint-Esprit? Est-ce que Christ est en vous? Est-ce que vous marchez avec Christ? Est-ce qu'il y a cette vie du Saint-Esprit qui vous révèle le Père, tout ça? Ça, c'est tellement, tellement important. Pour moi, c'est plus important même que parler en langue. Mais je parle en langue, je crois dans le parler en langue, et on en parlera aussi. Donc voilà, j'espère avoir répondu à la question. Ah, quelqu'un demande, c'est quoi le parler en langue? Alors ça, pour le savoir, venez sur le prochain. On va parler sur les dons du Saint-Esprit. Mais déjà, vous pouvez lire dans Actes chapitre 2, 1 Corinthiens chapitre 14. C'est un des dons, une des manifestations du Saint-Esprit aussi. Ils se sont mis à parler en d'autres langues. Par la puissance du Saint-Esprit, ils parlaient une langue qu'ils ne connaissaient pas. Une langue qui permet d'être en contact avec Dieu, c'est un des dons du Saint-Esprit. Donc, c'est ce qu'on fête à la Pentecôte. Vous voyez, vous connaissez tous la fête de la Pentecôte en France, mais on ne sait pas ce que c'est. Mais lisez dans Acte 2, et vous allez voir ce qui s'est passé le jour de la Pentecôte. Le Saint-Esprit est descendu sur les apôtres, il les a remplis, et ils se sont mis